Commençons par la mise à jour des informations conventions collectives. Deux conventions doivent apparaître en fiche société, la ou les conventions territoriales et la convention M110. Après avoir validé la DSN de décembre 2023, votre première étape consiste à accéder aux fiches société des dossiers concernés afin de modifier la case Convention collective du siège en sélectionnant la convention collective M110. Il est essentiel de souligner que cette modification permet de déclarer l'IDCC rattaché à votre siège social dans la prochaine DSN, d'où l'importance de le faire avant le calcul de vos bulletins de janvier 2024. Dans la partie juridique, nous avons signalé le maintien de certains dispositifs territoriaux coexistants avec la Convention collective nationale. Il est donc crucial d'harmoniser cette organisation dans vos dossiers actuels et vos futurs dossiers. À cet effet, nous avons introduit dans SILAE une nouvelle notion de convention collective territoriale et nationale. De ce fait, lorsque vous aurez un nouveau dossier en métallurgie, il vous faudra renseigner la convention collective nationale et territoriale comme indiqué ici à l'écran. Pour les entreprises possédant plusieurs établissements, il est également nécessaire de vérifier le code CCN à déclarer en DSN pour chacun des établissements. À noter que les CCT M017 et M018 ne doivent plus être utilisés en janvier 2024. Il est donc indispensable de rechercher les dossiers ayant ces conventions, via l'outil d'analyse d'activité notamment, et venir modifier ces dossiers avec un autre code CCT, code de l'établissement de rattachement. Passons maintenant aux informations relatives au questionnaire conventionnel M110. Comme expliqué précédemment, le code M110 et les anciens codes doivent cohabiter ensemble, et cela même sur 2024. En effet, la notion de territoire existe encore dans la nouvelle convention métallurgie. Cela nous oblige donc à conserver ces anciennes CCN devenues CCT. En conséquence, les questionnaires des CCT ne disparaissent pas. Nous retrouvons dans la fiche société un questionnaire national M110 et un questionnaire territorial de la CCT applicable. Le questionnaire conventionnel territorial perdure. Il n'y a rien à modifier pour les dossiers existants. En revanche, pour les nouveaux dossiers, il faudra compléter les deux questionnaires, celui de la CCT et celui de la CCN M110. Dans le questionnaire conventionnel M110, nous retrouverons donc la prime d'ancienneté et le SMCH, période transitoire. Concernant la prime d'ancienneté, la nouvelle convention prévoit des mécanismes de comparaison visant à garantir les avantages les plus favorables pour les salariés présents au 31 décembre 2023. Par conséquent, si votre dossier comporte des paramétrages spécifiques, nous avons mis en place une option vous permettant de choisir le type de comparaison que vous souhaitez appliquer. Dans le cas où une prime d'ancienneté spécifique est présente dans le dossier, et uniquement si celle-ci est présente, vous devez cocher la case correspondante à l'élément de comparaison auquel elle doit être associée. Dans le cas inverse, le calcul de la prime d'ancienneté avec comparaison entre la CCT et la CCN M110 est automatisé. Selon le cas, un complément apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie. Pour plus de détails sur la prime d'ancienneté, n'hésitez pas à consulter la fiche d'aide en ligne sur le sujet. Concernant la période transitoire, si votre dossier est concerné, vous avez la possibilité de renseigner directement le pourcentage de minoration dans le questionnaire conventionnel. Vous aurez la possibilité, en cas de complément négatif, de masquer cet affichage en cochant la case « Désactiver l'affichage du complément en ligne neutre lorsque le montant est négatif ». Pour terminer, il vous faut mettre à jour en fiche société les informations frais de santé et prévoyance. Retrouvez toutes les informations relatives à ces paramétrages dans la vidéo Étape 1, vérifier et mettre à jour les paramétrages dossiers.